Qui veux-tu être? Qui as-tu décidé d'être? Qui veux-tu réellement être? Jusqu'à quand continueras-tu de blâmer les autres? Jusqu'à quand continueras-tu d'accuser les autres d'être la base de ton malheur? Jusqu'à quand continueras-tu de pleurer sur ton statut actuel? Oui, jusqu'à quand? Écoute, je ne viens pas te dire d'oublier le mal qu'ils t'ont fait. Mais je viens te dire de voir le bien, de voir le bon, de voir le vrai, de voir l'essentiel dans le mal qu'ils t'ont fait. Inspire-toi des torts, des humiliations, des manquements dont tu as eu la chance d'être victime pour changer la donne des choses. Tu veux t'éloigner? Fuis loin de tes détracteurs, pensant que ta réussite sera certaine une fois hors de vue. Écoute, tu n'as pas tort, mais je ne te donnerai jamais raison. Car les fuir est juste une réalité. Mais la vérité est que tu n'as nulle part où aller. La vérité est que tu peux et tu dois les faire face. La vérité est que tu dois les défier sur leur propre terrain. La vérité est que ta réussite se trouve là, oui là où tu as été humilié. Je ne sais pas si tu crois en Jésus, mais je sais que la croix qui a servi à l'humilier est de plus belle lurette, symbole de victoire, de fierté et plus encore de vie. J'entends encore les paroles du président Obama lorsqu'il disait « Yes, we can ». Toi et moi connaissons la valeur de ce slogan aujourd'hui. Et j'entends encore les paroles de George Floyd. Je n'arrive pas à respirer. Cette dernière phrase de lui a brisé toutes les frontières, toutes les barrières possibles et a fait de lui un héros. Désormais, il appartient à l'histoire. La vérité est que ta rage de vaincre est invincible. Là, oui là où tu as été humilié. La vérité est que, à la fin, ceux-là qui te diront tu l'as fait, ceux-là qui te diront tu y es arrivé, ceux-là qui te diront félicitations, ceux-là oui, ceux-là, parmi eux, tu reconnaîtras plus d'un qui t'ont découragé. Tu reconnaîtras ceux qui t'ont dit tu n'es rien. Tu reconnaîtras ceux qui t'ont dit tu n'as rien. Et tu reconnaîtras ceux qui t'ont dit tu ne seras rien. Tu reconnaîtras ceux-là qui t'ont dit ouvertement tout le monde peut le faire, sauf toi, espèce d'incapable. Ils l'ont dit à Martin Luther King, à Obama, à Patrice Talon, à Mark Zuckerberg, à Bill Gates, à Drogba, à Eto'o, à Cristiano et même à Messi, à Arafat, à Kérosène. Et aujourd'hui, c'est à toi qu'on le dit. C'est ton tour. Alors, pourquoi refuses-tu qu'on te le dise? On ne le dit qu'aux grands. À toi de frayer le passage. La réalité est qu'ils te diront, tu es un fuyard, un peureux, un lâche. Mais la vérité est que tu es un battant. La vérité est que tu es un combattant. La vérité est que tu es un commandant. La vérité est que tu es un résistant. La vérité est que tu leur fais peur. La vérité est que tu es l'espoir de toute une famille, de toute une génération, de toute une nation. Alors, à toi de décider si tu veux vivre selon la vérité ou si tu veux vivre selon ta vérité. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais, et je le reconnais, que ce n'est pas facile. Mais je peux aussi te rassurer que ça ne sera jamais facile. Je peux te rassurer que c'est dangereux. Très dangereux d'ailleurs. Je peux même te rassurer que tu peux même y laisser ta vie. Mais pourquoi es-tu si fidèle à ta vie? Pourquoi la protèges-tu tant? Un jour ta vie te trahira. Elle te sera infidèle. Et tu deviendras citoyen de la cité repose en paix. Si à la fin, tu dois être citoyen de cette cité, alors tu n'as plus rien à perdre. Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi as-tu peur d'affirmer ta vérité? Si tu n'as plus rien à perdre, cela veut dire que tu es une terreur. Tu es celui qui crée le danger. Tu es le danger en personne. Qui veux-tu être? Qui as-tu décidé d'être? Qui veux-tu réellement être? Fonce, car il n'y a plus de peur, ni de danger. Tu représentes la peur, tu représentes le danger.